C'est une exposition qui est organisée dans un cadre et dans des conditions tout à fait particulières que je voudrais vous faire découvrir cette semaine, celle de Saint-Mandé tout près de Paris. D'abord, ça doit être la seule que l'on puisse venir visiter en prenant le métro. Elle ne se tient qu'à quelques centaines de mètres de la station Saint-Mandé sur la ligne 1. Ensuite, elle est hébergée dans les salons de la mairie de la ville. Enfin, on ne connaît jamais à l'avance la liste des réseaux qui y sont présentés. Tout cela ne pouvait que piquer ma curiosité. Je vous propose d'entrer sans plus attendre dans la mairie pour découvrir les réseaux qui sont exposés. Cette exposition, je crois, est la seule à ne pas révéler à l'avance le programme des exposants. Donc c'est une surprise qu'on va découvrir ensemble. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. On est à peine rentré, qu'il y a le bruit, je crois, assez caractéristique d'une CC 72000. Alors, on va aller voir ce qu'il en est. Je crois que ce sont les gens de Ferrovissime qui présentent ici leur simulateur. Bonjour Carlo, alors sans surprise, on redécouvre ton simulateur ici à Saint-Mandé. Oui, effectivement, alors cette fois-ci on n'est pas à la maison, on est sur une exposition parce que le simulateur donc, il est transportable. C'était quelque chose qui était dans le cahier des charges au départ de pouvoir l'emmener en exposition parce que j'aime bien aussi le présenter au plus grand nombre dans le cadre de manifestations comme celle-ci. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qu'on lui avait consacrée, c'est le simulateur d'une CC 72000. Oui, exactement, donc c'est le simulateur d'une machine diesel 72000, donc ça reproduit à peu près la totalité des commandes du pupitre à quelques exceptions près et donc il fonctionne avec OpenRail, un logiciel qui nous permet de simuler un certain nombre de lignes assez variées en France. Raconte-nous comment tu t'es intéressé à la simulation, comment tu es venu. Alors moi la simulation j'ai commencé ça quand j'étais en seconde au lycée. Alors j'ai découvert comme beaucoup peut-être par la chaîne SimCab de Auguste qui fait également des simulateurs et j'ai testé une de ses réalisations à la Cité du Train de Mulhouse et à partir de là je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Donc j'ai commencé à prospecter, à chercher pas mal d'informations et j'ai fini par réunir assez d'éléments pour commencer ce premier projet de simulateur et il a mis à peu près la première version 3 ans à être construit et là on en est déjà à la version 2 on va dire. Le premier était en bois, j'avais pas de pupitre réel et quand j'ai pu ensuite récupérer en 2018-2019 un vrai pupitre de 72000, là j'ai commencé un tout nouveau projet, tout repris à zéro pour faire quelque chose de plus propre et de plus réaliste encore. Dans les expositions comme ça, c'est beaucoup les enfants qui prennent le manche. Les parents n'osent pas, c'est ça? Bon, c'est tout le monde effectivement. Parfois les parents n'osent pas, mais on a vraiment des gens de tout âge. Ça fait plaisir de voir les enfants toujours émerveillés par ce genre de simulateur qui peut-être auront peut-être une vocation qui va naître avec ce genre de possibilités de conduite. Après, on a aussi pas mal de gens qui viennent, qui sont parfois des anciens conducteurs, qui sont à la retraite, qui prennent toujours plaisir à retrouver les sensations de conduite et vraiment avoir des retours positifs de conducteurs et qui nous disent que c'est comme à l'époque et que ça les émeut, c'est vraiment quelque chose d'assez beau. Pour l'actualité pour toi, qu'est-ce que c'est autour du simulateur ou d'autres choses peut-être dans la tête? Bon alors l'actualité, moi je suis toujours très pris par mes études mais j'essaye quand même d'avoir des projets autour du simulateur. Je développe actuellement un pupitre de BB26000 qui est le prochain projet qui devrait voir le jour. Il sera présenté, je l'espère, à Savoie Modélisme à la fin de l'année et peut-être à d'autres occasions. Et donc voilà, pour passer un peu sur de la machine électrique pour changer du diesel dont j'ai l'habitude. Bon, on suivra ça. Savoie Modélisme ou ailleurs, sans problème. De toute façon, il y a la possibilité de suivre également sur les réseaux sociaux, Ferrovissime, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas pour avoir toute l'actualité de mes projets autour de la simulation. On va s'approcher d'un premier réseau, celui de Fred Mouget. On l'avait déjà rencontré dans des expositions passées. On va confirmer tout ça avec lui. C'est rue des Paplards et rue des Caves. Pourquoi deux noms? Alors la rue des Caves, ça a démarré avec ma première exposition à Sedan. C'était le défi des Paplards, enfin des papiers exactement, c'est pour ça le nom des Paplards. Et ensuite, l'ensemble du réseau est devenu la rue des Caves. Alors un petit clin d'œil à la fois aux collègues de train, parce que la majorité des enseignes et boutiques sont à leur nom.
un petit clin d'œil à Audiard et un petit clin d'œil aux caves de Meursault, puisque c'était pour les caves de Meursault que j'avais fait les 2 modules suivants. On est inspiré de quelle grande région alors, on va dire? On est le sud de la Picardie, donc moi j'habite dans l'Aisne, donc il y a des bâtiments qui sont de Villers-Cotterêts, de Château-Thierry, de Reims, des alentours. Voilà. La partie voie de parade, pour le défi de Sedan, c'était uniquement une partie manœuvre. La partie voie de parade, c'est faite pour Trainmania, puisque j'étais raccordé avec 2 collègues. Et moi, je n'avais pas de voie de circulation, j'avais des voies de manœuvre. Donc c'est comme ça que les 20 cm de devant sont arrivés. Et quand j'ai fait les différents agrandissements, je suis resté sur les mêmes normes. Il y aura encore une suite parce que le réseau est en même temps d'exposition et en même temps à la maison. Donc il faut que je puisse le monter. Donc la dimension actuelle du réseau, en largeur, je suis au maximum puisque j'ai 5 cm de chaque côté des murs quand il est monté. Voilà, donc le seul agrandissement que je peux, c'est vers l'avant maintenant. Puisque je suis dans un grenier, il y a une sous-pente, j'ai réussi à reculer le réseau. Donc devant, il va y avoir un agrandissement. En 2 parties, on va dire. Une première partie c'est un premier élargissement, si on peut dire, de 25 cm à peu près, de façon à avoir une gare au premier plan et ne plus avoir qu'une seule voie de parade à l'avant, mais pouvoir avoir une circulation, une alternance de trains sur le même principe que la partie marchandises. Voilà. Et de cette gare-là, il y aura une voie de bifurcation pour un futur agrandissement où il y aura 2 modules qui seront exposés, mais bon, là on ne va pas donner de délai. Voilà. Ouais. On peut les visiter un petit peu pour un Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, c'était un petit peu, je vais essayer de varier un petit peu les différentes entreprises, de façon à pouvoir alterner les wagons, d'avoir un peu des citernes, des plats, des couverts, voilà, de ne pas d'avoir qu'un type de marchandise. Voilà. Bon, ça c'est le premier module. Voilà, où il y avait la rue des Caves. Donc là, on est que dans du papier, là, enfin tout à base de papier. Après, il y a eu des modifications parce qu'au départ, c'était des caissons fermés. Donc quand je les ai ouverts, il a fallu faire les raccordements. Donc, il y a des bâtiments, je ne jette rien. Ouais. Il y a certains bâtiments qui avaient été construits à un endroit, ils ont été déménagés sur un autre module. Et ça permet de construire. Voilà, comme là, toute cette partie-là n'était pas, à l'origine, n'y était pas. Ça a été reconstruit après. Voilà. Donc là, on est dans la fameuse rue des Caves. Ouais. Voilà, où il y a toute la rue. Alors la base, à peu près de là. Je parlais de Château-Thierry tout à l'heure, c'est que c'est en me promenant, il y a une rue comme ça, un petit peu en descendant, et là c'est la Marne qui passe. Donc voilà, je me suis dit on enlève la Marne, on met la voie ferrée. Et bon, après c'est pas du 100%, voilà, il y a des bâtiments qui ont été enlevés, il y a des endroits où il n'y avait pas de bâtiments, enfin pas de vitrines, où moi j'ai fait des vitrines pour que ce soit un peu plus joyeux, on va dire. Voilà, un peu plus vivant. Là on continue, alors là on est toujours dans des bâtiments industriels. Alors là, la différence entre l'angle, la courbe de là et la courbe de l'autre côté, c'est que là on est plutôt ville, plutôt un petit peu, bon, beaucoup de gens disent un peu Paris, le Paris un peu en cours de rénovation dans les années fin 60, 70, on commence à détruire des bâtiments, et puis l'autre partie est plus campagne. C'est un petit peu le lien entre, on va dire, la ville et la campagne. J'aperçois là-bas Gaël et Olivier Tagnou, alors on va aller les voir parce que je crois qu'ils ont, outre un réseau à nous présenter, une petite annonce à nous faire. Ah bah Gaël a disparu, ça sera donc Olivier qui va répondre à mes questions. Olivier, on a l'habitude de te voir avec souvent des petits réseaux à toi. Là c'est un réseau plus grand et si j'ai bien compris, tu n'es pas le créateur à l'origine. Oui, alors tout à fait. La Minole de Glory était un réseau de Jean-Pierre Murator à l'origine, qui ne fonctionnait plus, il souhaitait s'en débarrasser. Et donc il nous l'a donné. Et le but c'était de refaire le décor, de remettre ce réseau en fonction pour à nouveau aller en exposition. C'est la première fois que je faisais du train américain. Donc le plan de voie a été entièrement refait. C'était des aiguilles artisanales au double écartement, voie normale, voie étroite qu'il y avait qui ne fonctionnait plus. Donc toute la planche de roulement a été mise à nu. Le plan de voie a été refait à l'identique avec de la voie Peco en 9 mm.
qui garantit un bon fonctionnement. Le matériel roulant que je n'avais pas donc a été choisi dans la gamme américaine Mini-Train et Bachmann. Il y a une 230 Baldwin de l'autre côté. Pour les wagonnets, on est sur du Rocco et du Mini-Train également qui ont été patinés et redécorés. Le décor, donc je me le suis un petit peu approprié. J'ai ajouté une station. Je trouvais que le site méritait d'avoir un point d'arrêt pour les voyageurs, ainsi que la petite remise en arrière-plan. La végétation a été refaite encore une fois par Gaël à base d'arbres de chez MBR. Il y a quelques références à Nita Décor et quelques arbres en kit qui ont été améliorés. Et les flocages qui avaient un peu jauni ont été refaits. Et voilà un nouveau réseau pour s'amuser en exposition, autant en manœuvre qu'en circulation. C'est vrai que d'habitude, on est sur de la manœuvre en pointe à point. Là, on peut se permettre d'avoir un réseau bouclé et de desservir la mine en arrière-plan. Tu étais déjà confronté au thème train américain ou c'est une première avec ce réseau ? J'ai complètement découvert le thème américain, mais j'ai pas peur de changer d'échelle, d'écartement et de thème de décor. Peut-être qu'un jour vous me verrez avec un réseau suisse ou des bananiers, je sais pas. Est-ce que tu as découvert des choses justement en abordant cette nouvelle forme de pratique du modélisme ? Parce que c'est assez éloigné quand même de ce qu'on fait quand on fait du chemin de fer français, SNCF, etc. quoi. On est quand même sur des pratiques un peu différentes. Ouais, tout à fait. Pour le décor, j'ai été sur Internet tout simplement. J'ai trouvé un couple de Français sur Pinterest qui avaient publié beaucoup de photos de leur voyage dans le Wyoming. Et j'ai regardé ce qu'il y avait comme essence d'arbres dans ce coin-là. J'ai recommandé donc des arbres chez MBR, des épicéas. Pour la végétation, j'ai pris des flocages qui correspondaient aux couleurs locales. Les roches étaient déjà peintes et traitées dans ces tons-là, donc je n'y ai pas touché, c'est resté tel quel. Et pour le matériel roulant, vu qu'on est sur une short line, ce sont des lignes secondaires américaines qui ne desservaient que des mines, des embranchements forestiers ou des choses comme ça. C'était souvent fait de matériel de grandes compagnies qui étaient récupéré, racheté à bas coût, qui n'était pas forcément en bon état. Donc on peut se permettre d'avoir du matériel vraiment hétéroclite sur un réseau américain dans ce thème-là. Alors laisse-moi deviner, est-ce qu'une de ces prochaines expositions, ça serait pas Laval par hasard ? Alors justement, puisqu'on en parle, la prochaine expo, ce sera à nouveau donc le salon du train miniature de Laval qui revient le 30 septembre et le 1er octobre 2023 à la salle polyvalente de Laval, comme les éditions précédentes. On part sur le même format, une expo purement ferroviaire avec la presse, les artisans, les réseaux et des nouveautés. On aura pas mal de zéros, je pense, cette année. Affaire à suivre. Alors on est dans une mairie, je vous le confirme, c'est pas une salle d'exposition tout à fait classique. Il faut s'orienter un petit peu pour trouver tous les centres d'intérêt de l'exposition. En particulier là, on va aller chercher dans une petite salle attenante au grand hall d'entrée un pratiquant d'une échelle qu'on ne rencontre pas beaucoup encore sur les salons, c'est le Z. Tristan, c'est assez rare quand même des gens qui pratiquent le Z. Enfin, en tous les cas, on n'en voit pas énormément encore en exposition, même si on a quand même quelques-uns. Alors j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette échelle ? Eh bien, le manque de place, on va être honnête, le manque de place. Je suis parisien, j'étais en N, et puis le N, il est au fond de la cave, donc je peux jamais le faire tourner. Donc je suis passé au Z. C'était peut-être une envie depuis longtemps de faire du modélisme, et tu es un peu freiné par le problème de la place ? Alors le modélisme, c'est une très vieille passion. J'ai fait un peu tous les modélismes. Je viens de l'avion, du planeur, j'ai fait du train. Et là, le plaisir pour moi, c'est le vrai modélisme. C'est le modélisme dans le sens fabriquer moi-même le décor, en essayant d'éviter au maximum d'acheter des choses. Voilà, c'est un peu le plaisir manuel. De toute façon, à cette échelle, vous n'avez pas forcément beaucoup de choix, parce que est-ce qu'il y a beaucoup de fabricants, Alors non, j'ai envie de dire qu'on est à l'aube d'une révolution. D'abord parce qu'on a le premier fabricant français qui vient de commencer il y a un an, là, qui est pas très loin. Et puis je m'aperçois que du coup, autour de moi, il y a des gens qui ont envie, ou des fabricants qui s'y mettent. Et alors même si c'est pas au catalogue, on peut demander facilement. Donc on sent que le Z qui est franchement confidentiel. Encore une fois, je suis passé du N où on a par exemple un forum qui est très actif, une communauté qui est très forte. Le Z, c'est epsilonesque, mais on sent que ça frémit. Au-delà du gain de place évident, quel est le plaisir, de pratiquer cette échelle en termes de type de réseau que vous pouvez concevoir ? Le gain de place permet de faire des réseaux sur une petite place aussi quasiment c'est sans limite, parce qu'on peut faire des réseaux de point à point mais qui sont complexes.
Là, c'est un réseau en boucle, mais avec un décor complet. On a à la fois une gare, à la fois de la montagne. Dans des échelles plus grandes, ça serait compliqué. Quand vous vous êtes lancé dans la construction de celui-là, justement, quel a été votre cahier des charges, quelle a été votre envie Alors, en fait, quand je fais un réseau, je pars d'un élément du décor. Et là, mon challenge, mon défi, c'était de reproduire le pont de Garabit. Et donc, c'est vraiment, j'ai d'abord pensé au pont et ensuite j'ai fait le réseau. Donc, j'ai fait le ravin vraiment en fonction du pont. C'est l'élément qui a déclenché le réseau. Pour nous donner une petite idée, là c'est quand même pas mal parce qu'on peut faire quand même rouler pas mal de trains, vous avez une petite place pour faire de la manœuvre, de la parade, etc. Et tout ça, ça tient sur quelle surface? Alors c'est 105 1 mètre par 80 cm. Ça veut dire que ça se range quand même assez... Chez vous, vous n'avez pas beaucoup de place, vous le rangez dans quoi? Il est posé sur un bureau. Vous le laissez de façon permanente, comme ça vous y accédez quand vous voulez. Mais on pourrait facilement envisager de le mettre sous un lit ou quelque chose comme ça. Alors il faut un lit un peu en hauteur, mais oui. Alors ça veut dire que là, ce n'est pas un réseau plat. Mais si c'était un réseau plat, c'est typique, ça peut se mettre sur une planche à roulettes, sous un canapé, sous un lit, etc. Oui, c'est l'énorme avantage de ce type de réseau. Alors évidemment, l'exposition continue. Là, on va monter dans les salons de la mairie qui ont aussi été envahis de réseaux. Là, je viens de repérer un réseau que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne Aiguillage Modélisme il y a un peu plus d'1 an. C'est la gare de l'Arbrel par Marcel Segal. On va essayer d'approcher Marcel, même s'il est pas mal demandé pour lui demander de nous présenter un petit peu les nouveautés sur sa maquette. Ça fait 1 an que j'ai vu ton réseau? Un petit peu plus d'1 an, mais bon, il a déjà bien évolué. Hein. Qu'est-ce que tu lui as rajouté? Eh bien, en fait, depuis, il existait les 2 premiers modules. Et comme je te l'avais parlé pendant l'exposition des 70 ans de la MFL, j'ai rajouté le module de la gare, qui est en fait le module principal. Hein, celui qui est le plus grand, qui restera le plus grand du réseau, et qui accueille évidemment le bâtiment, le BV, et puis qui sera le centre d'intérêt global du réseau. Tu nous présentes un petit peu cette gare là sur ton réseau, et puis comment elle existe aussi dans la réalité, parce que c'est une gare un peu particulière dans sa configuration. Alors, tout à fait. Le site, comme d'habitude, je l'ai reproduit le plus réalistement possible, en copiant le plus près à la réalité. Le bâtiment est ici reproduit exactement à son emplacement, et les bâtiments, comme d'habitude, le sont aussi. Mais l'intérêt de ce site-là, c'est que en fait, c'est une gare en Y, et qu'il accueille à la fois les voies du TER, qui va de Lyon à Clermont-Ferrand via Roanne, et puis la nouvelle voie du TER qui relie Lyon-Saint-Paul à la ville de Saint-Bel, qui est voisine et qui est le terminus de la ligne de tram-train. Ça a un double avantage, c'est qu'on a à la fois une ligne mixte sans caténaire et puis une autre avec une caténaire légère, puisqu'il s'agit d'un tram-train. On n'a pas dit, mais on est à l'Arbrel. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est le site de l'Arbrel, c'est le site de la gare de l'Arbrel, comme c'est marqué ici. Hein, voilà. Et donc l'Arbrel, c'est une ville qui est située justement sur la ligne entre Lyon et Clermont-Ferrand, à une 40aine de kilomètres de Lyon. Je crois que tu es très actif sur ton réseau, on le voit. Est-ce que tu vas y faire encore des choses? Quels sont tes projets là, à court terme là, sur ton... Alors évidemment, là pour l'instant, je n'ai que les 3 premiers modules. Sur le réseau, il existe encore 4 autres modules, 2 sur la branche derrière le parking là-bas, qui comprendra un centre technique, etc., les voies de garage du tram-train. Et puis 2 autres modules qui seront à la place de la boucle de retournement. Un petit module d'1 mètre de long et après un grand de 2 mètres qui va jusqu'à l'entrée de tunnel qui est dans une colline et qui va délimiter le site. Donc quand on revoit Marcel en exposition, c'est avec des modules supplémentaires? C'est ça. C'est-à-dire que je suis déjà en train de travailler sur le petit module qui est là, qui est le plus court du réseau. Hein, voilà. Donc la planche, le support est déjà fait. Et voilà. Et j'essaye de... Pour ceux que ça peut intéresser, je vais essayer de faire un petit tutoriel complet sur la genèse de ce petit module-là, de son début jusqu'à la fin, à la pose des derniers arbres. Il faut que tu nous dises que toi, tu as une chaîne YouTube aussi sur laquelle tu expliques pas à pas, tu peux redonner son adresse et nous dire comment on la trouve. Donc en fait, c'est une chaîne YouTube, c'est tout simple. Il suffit de taper Marcel Segal sur les comptes de recherche de YouTube et vous pouvez accéder à ma chaîne. Voilà. Dedans, il y a des vidéos de roulement. Avec principalement une qui me plaît beaucoup, qui est l'Arbrel de jour et de nuit. C'est-à-dire qu'on voit
le réseau de jour et de nuit avec des images en fondu enchaîné, et puis quelques tutos qui permettent par exemple de voir comment j'ai fabriqué mes arbres, ou voilà, qui permettront à mon avis à peut-être quelques personnes de se lancer, et j'en serais très content. Parce que c'est vrai que jour-nuit ici c'est un peu difficile à faire parce que voilà, on est dans une salle bien éclairée, donc on ne se rend pas forcément compte, donc on va aller voir ça sur ta chaîne. À mon grand regret, c'est donc voilà, parce que je pense que c'est un plus du réseau. La vision nocturne amène une autre dimension qui est vraiment importante, et que je pense il y a des jours où je me dis je préfère presque ma version nuit que la version jour. Voilà, en tout cas c'est une dimension différente qui mérite à être vue. Pour rappel, tu es éclairagiste, il faut le dire quand même. Donc la sensibilité à la lumière, elle est quand même bien présente. Il y a quand même de la déformation professionnelle, c'est sûr. Comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde ici à l'exposition de Saint-Mandé. Je viens juste d'apercevoir son organisateur. Alors, on va l'interpeller pour lui demander qu'il nous en dise quelques mots. Franck, j'avais envie de dire drôle et beau, dans un bel endroit pour une expo de modélisme ferroviaire. C'est assez inédit d'être dans un cadre comme celui-là. Ah oui, effectivement, une exposition dans une mairie, c'est très rare. Les créateurs de cette exposition, c'est l'ancien adjoint au maire qui a créé cette expo dans les années 2000. Il cherchait un local et la municipalité a bien voulu héberger l'exposition dans les salons de la mairie de Saint-Mandé. Donc c'est magnifique parce qu'on a des fresques sur les murs. C'est un petit peu un petit Versailles, quoi. Et c'est la seule expo en France où les réseaux sont mis en valeur dans un bel écrin, quoi. Alors la contrepartie, c'est que il faut en mettre un petit peu de partout, donc les moindres recoins sont exploités, mais bon, ça fait aussi le charme de l'exposition. Voilà, on s'arrache un petit peu les cheveux quand on fait l'implantation, mais on essaye de respecter quand même des allées de 2 mètres. Des fois, c'est pas très, très évident, mais c'est vrai qu'on essaye de mettre un bon équilibre entre les réseaux, les artisans. On donne une priorité aux artisans. Depuis 2017, on essaye de réduire les vendeurs de boîtes, entre guillemets. Il en faut, puisque ça attire aussi du monde à une exposition. Et on privilégie principalement les petits artisans et les fabricants aussi. On a de plus en plus de fabricants qui viennent à Saint-Mandé. Alors, derrière cette exposition, il y a la mairie. Mais il y a aussi un club de modélisme ferroviaire qui... Oui, c'est le Saint-Mandé Club Ferroviaire. Donc club créé par monsieur Paul Desvaux, qui est le président du SNCF. Moi, depuis 2017, je suis le trésorier du club. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris l'expo en 2017, suite au décès de l'ancien organisateur de cette expo. Et on a voulu, au niveau de cette expo, garder l'esprit qui avait été créé dès le départ, l'ambiance entre les artisans, les exposants réseau et l'organisation, et la mairie et les Saint-Mandéens. Donc le club a 20 ans, on est une vingtaine à s'occuper, je dirais, de cette association et de l'organisation de cette exposition. Et vous avez une autre spécificité qui est, je crois, est propre aussi qu'à votre exposition, c'est que jamais vous révélez la liste des réseaux qui sont présents. Les artisans peut-être oui, mais pas les... On révèle toujours les artisans, bien sûr, puisque ça permet d'attirer du monde, mais effectivement, je refuse toujours de donner la liste des réseaux, tout simplement parce que je pars du principe que quand on va au cinéma, qu'on va voir un film, on connaît pas la fin, on connaît en gros l'histoire, on sait. Voilà. Donc moi, je pars du même principe, les gens viennent, je leur demande de nous faire confiance sur le choix des réseaux et que ça soit la surprise et qu'ils ne lisent pas dans une revue ou ailleurs qu'il va y avoir tel réseau, tel réseau, tel réseau. Je sais que ça peut être pénalisant parce qu'il y en a, ils viennent voir certains réseaux spécifiquement, mais c'est notre marque de fabrique, entre guillemets, on ne dévoile pas la liste des réseaux. Un autre argument aussi, c'est que cette année, j'ai eu 3 désistements de réseaux. Donc il a fallu les changer. Donc si j'avais diffusé la liste, problème, quoi. Donc, mais ce que je demande aux visiteurs, c'est de nous faire confiance. Et depuis 2017, je pense qu'ils peuvent... on a illustré qu'ils pouvaient nous faire confiance puisque la qualité des réseaux qui est présentée est quand même d'un très très bon niveau, quoi. Et cette année, il y a les fameux scéniques présentés par la FAN. Et il va y avoir tout à l'heure une petite remise des prix. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Moi, quand j'ai repris l'expo avec Romain, on a décidé de faire un concours scénique.
Donc on s'est appuyé sur la FAN pour avoir des contacts. Et donc le concours scénique est organisé par le Saint-Mandé Club Ferroviaire avec le concours de la FAN et cette année avec le concours de rail miniature flèche. Voilà, donc le but c'est de présenter un scénique nouveau et le public vote pour un scénic, pour le coup de cœur qu'il a eu et donc on dépouille et il y a un premier, un deuxième et un troisième. Okay. Résultat donc tout à l'heure à découvrir. Donc dans l'autre partie, puisque l'originalité du lieu fait que il faut ressortir à un moment pour aller voir la suite de l'exposition. Voilà, nous c'est un petit peu la difficulté de Saint-Mandé, c'est que au départ il y avait 3 sites, maintenant il n'y en a plus que 2. Il y a les salons de la mairie, bon, des grandes salles, et il y a une troisième salle, enfin il y a une salle qui est au 3e étage d'un autre bâtiment. Donc il faut sortir de la mairie, mais à pied c'est à 2 minutes. Et là dans cette salle, donc qui est moins belle entre guillemets que les salons de la mairie, mais il y a des réseaux, il y a des vendeurs d'occasion. Je dis pas des boursiers, puisque moi mon objectif c'était de plus vendre de l'occasion, mais sans faire de bourse. Et aussi il y a des réseaux maintenant dans cette salle. Donc cette année il y a les scéniques, mais il y a aussi un grand dépôt du club de Romilly-sur-Seine et il y a un club belge aussi qui présente un très beau réseau, Château Migraine. Je vais retrouver un autre Franck qui lui est président d'un club de modélisme à Cône-sur-Loire pour vous parler d'un réseau que vous avez déjà vu dans Aiguillage mais dont on ne se lasse pas. Il s'agit du dépôt des Bleus. C'était un petit peu un défi pour Meursault 2019. Donc il y avait l'objectif de présenter quelque chose de sympathique et puis de représentatif un petit peu de la région de Nevers. Donc on est parti sur l'idée de travailler un petit peu l'ambiance et l'atmosphère du dépôt nivernais, qu'on connaît très bien, en partant sur cette évocation-là, sur un dépôt diesel avec une mise en valeur un petit peu de beaucoup de travail, de travaux de patine sur le matériel roulant. Et puis voilà, et des techniques qui sont connues de tout le monde. Et puis ça a obtenu ce résultat-là. C'est un petit peu le principe des micro-modules, 40 cm de large sur 3 mètres de long, et puis avec plein de possibilités de jeu. Vous parlez plus d'évocation, c'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à reproduire un dépôt Non, nivernais, c'est un sujet d'inspiration libre, mais comme on est quand même un petit peu attaché à notre région, comme vous pouvez le constater, il y a un fond de décor qui provient des ateliers de Vozelle. Il y a une autre entrée, un autre fond de décor qui correspond aussi à l'autre entrée du dépôt des ateliers de Vozelle. Après, l'évocation, elle est retransmise aussi par le fait que le bureau de la Feuille, c'est une construction intégrale. Il y a plein de bâtiments qui sont en rapport direct avec le dépôt de Nevers. Après, il y a une ambiance PLM, par exemple, comme le bâtiment là, qui est une construction intégrale qu'on peut retrouver dans le dépôt de la Roche-Migène. Donc c'est un cocktail un petit peu de l'architecture de la région centre et puis de la région nivernaise, quoi. Voilà. Et ce réseau, il va continuer à vivre en exposition. Il me semblait avoir entendu à un moment qu'il ne sortirait plus. Ouais, enfin, alors, c'est-à-dire que notre idée, c'est que on ne veut pas trop non plus le sortir dans le sens que on veut entretenir aussi une motivation de prendre plaisir à le sortir en exposition. Et puis, non, pour le peu de fois qu'il va sortir aussi, qu'on prenne plaisir à le découvrir. Mais il y a des grandes idées aussi là-dessus, sur ce projet-là. Et on a bien dans l'intention de le faire évoluer pour l'instant un projet qu'on garde un petit peu en tête, mais ouais, il y aura quelque chose derrière ça. Il y a un deuxième grand salon à cet étage de la mairie de Saint-Mandé. Alors on va se diriger vers la gauche, là-bas où j'ai vu un réseau que je crois vous avoir déjà présenté dans Aiguillage. Il s'agit de Passy-Port-Sec. Donc, qui se situe à Passy-sur-Armançon, au point kilométrique 212 de la ligne Paris-Dijon-Lyon-Marseille. Donc, il se situe entre les gares de La Roche-Migène et Dijon. Donc, il a été créé dans les années 70, en fait, pour desservir des silos à grains, qu'on voit donc derrière, voilà. Et donc l'idée et l'intérêt de ce lieu, c'est que il y a une diversité de trafic assez importante dans les années 70 entre Paris et Dijon. Vous voyez les 6 alpins, tous les trains de nuit, le Mistral, voilà. Et puis on a de quoi faire des manœuvres du coup sur les silos. Et puis surtout on a 2 voies banalisées, donc c'est-à-dire qu'elles sont parcourables dans les 2 sens à vitesse équivalente, ce qui permet aussi en exploitation de faire des choses un peu sympas, d'avoir les trains qui roulent dans le même sens sur les 2 voies, donc c'est quand même pas mal, et puis ça fait souvent plaisir aux visiteurs, voilà, surtout ceux qui connaissent la banalisation.
Donc c'est un projet qui a débuté en 2011, donc au club de Clermont UAICF, Clermont-Ferrand. C'est un projet qu'on a mené déjà sur 5-6 ans pour la conception, l'étude, réalisation, des visites sur place pour les photos évidemment, et puis pas mal de constructions un peu longues comme les poteaux caténaires et la caténaire qui est faite maison. Donc c'est quand même assez long à faire. Et puis après, construction intégrale, voilà, beaucoup de choses, sauf les cuves des silos qui sont tirés d'un kit américain, mais sinon tout le reste c'est de la construction intégrale. Donc on a quand même un peu de temps pour le faire. Voilà. Le club, quelles sont ses activités? Vous êtes un club UAICF UAICF à Clermont-Ferrand, on est situé à côté de la gare à Clermont. Essentiellement, on a un réseau d'exposition qui s'intègre dans un réseau fixe quand on est au club. Et puis on fait des activités diverses, des séances de patine pour apprendre la patine, pas mal de digitalisation, hein, c'est un peu l'époque. Là, on est sur les UM, pour faire des vrais UM, voilà. Et donc, voilà, on fait des ateliers pour faire découvrir, essayer de se diversifier un peu les connaissances de chacun. Voilà. Puis, on est beaucoup sur la patine en ce moment, parce que c'est quand même souvent quelque chose qui manque sur les réseaux, je trouve. Donc, on essaye de faire en sorte que les rames qui roulent soient belles, et puis avec des compositions réalistes, ce qui est des fois un peu délicat. Autre très beau réseau, je vous propose d'aller retrouver Thomas, l'auteur de Aurel Prémont. C'est un réseau qui représente une partie de la ligne de la Maurienne. C'est un réseau qui me semble connaître un petit peu déjà, mais on a toujours plaisir à revoir ce genre de belles réalisations. Ça fait la 10e aujourd'hui qui sort. Alors en même temps, c'est pas énorme, parce que c'est un réseau qu'on a vu pour la première fois, c'était quoi, Meursault, non? Novembre 2008 à Orléans. Mais il y a un truc qui s'appelle le Covid qui est passé entre-temps. Alors il en est où ce réseau? Est-ce qu'entre-temps, justement, tu as profité de cette période pour évoluer, ou est-ce qu'il était déjà bien abouti, qu'il n'a pas... Plus travaillé à peaufiner le matériel, quelques patines, quelque chose comme ça, et quelques petits scénarios, un petit peu de contresens. Là, c'est la première fois que je l'expérimente ici. Comme en réalité en Maurienne, j'ai des scénarios de trains qui se dépassent en contresens, et c'est assez sympa. Après, le réseau en lui-même a fort peu évolué depuis 2008. Parlons alors de son exploitation. Là, on voit un écran. Forcément, tu parlais de scénario. Donc, tu es basé sur quel système d'exploitation pour... J'utilise CDM Rail. Je me permets de le dire au passage, qui est français et gratuit. Donc, c'est quand même deux avantages non négligeables. Et ça fonctionne, ma foi, très très bien. C'est simple à mettre en œuvre et j'avoue que j'aime beaucoup ce système. Donc là, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est entièrement programmé, ou est-ce que tu reprends des fois la main dessus, ou est-ce que vraiment tu as mis en place quelque chose et puis ça... Là, pour le coup, moi, c'est entièrement programmé. Je passe plus de temps en expo à discuter avec toi, avec des visiteurs, qu'à exploiter finalement. Je garde un œil dessus, mais voilà, pour vérifier que tout se passe bien, mais globalement, pas grand-chose de plus. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on revoit le même programme, ou il y a un peu d'aléatoire, ou comment ça se présente? Il y a de l'aléatoire, en fait, c'est chaque train, le train qui attend depuis plus longtemps, qui part le premier, donc finalement, ça... Mais ce qui est bien, c'est que je te parlais d'IPC tout à l'heure, de contresens. Finalement, ça a mis un petit peu de piment dans la circulation, ça a changé des choses. Et j'aime assez ce que ça apporte. Ouais, c'est vrai que j'ai vu ça tout à l'heure. On prend l'habitude de voir les trains qui se croisent, puis tout d'un coup, il y en a deux qui se suivent et qui se doublent. J'ai même eu quelques réflexions en me disant que c'était n'importe quoi, que c'était pas réaliste. Et j'essaye d'expliquer que si. En termes de RAM, qu'est-ce que tu aimes faire circuler sur ton réseau? Dans tous les cas, la Maurienne ici, puisqu'on est sous caténaire, c'est à partir de 76. Donc globalement, suivant les expositions, je fais du ECPOC 4, 5, 6. Là, comme on est en petit effectif, et j'ai pas les copains avec moi, on fait que 5, 6, 5 aujourd'hui, 6 demain, pour faire simple. Avec des rames poussées? J'ai cru voir aussi tout à l'heure. Ouais, alors moi je fais des fausses pousses par simplicité, c'est des machines démotorisées. Mais oui, typique de la Maurienne, des pousses, des UM, des trains de machines, ce qu'on aime voir en Maurienne. Rappelle-nous, pour ceux qui ne situeraient pas forcément Aurel Prémont de façon comme ça spontanée, on est donc sur la ligne de la Maurienne, mais plus précisément... On est donc sur la ligne de la Maurienne, donc sur le grand axe, on va dire Lyon-Milan, donc plus précisément entre Chambéry et Turin, et même plus précisément entre Chambéry-Modane, partie française, tout en haut de la vallée. Comme j'aime à le dire, dans un secteur où l'autoroute, elle a filé en tunnel, on ne la voit pas. Voilà, il reste la rivière, reste la voie, la nationale. Alors ton actualité maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est toujours ce réseau-là, c'est d'autres réseaux, tu vas ressortir en expo Continuer à le faire vivre parce qu'il y a toujours plaisir à l'exploiter, puis visiblement vu les retours, toujours plaisir à être vu, donc c'est ce qu'on aime. Et puis du coup, quelques projets qui commencent à germer, des petites idées, des petites choses, mais
Pour l'instant, on va dire que ça prend suffisamment de place comme ça. On le laisse vivre gentiment, quitte à des petites améliorations, des petites idées de modifier les coulisses, connecter les faisceaux pour faire changer les rames de voix. Enfin, des idées comme ça, mais le décor changera fort peu. L'agrandir, on l'a déjà évoqué, je pense pas, mais rien n'est jamais entériné. On verra. Dernier réseau qu'on va trouver dans ce grand salon, c'est celui du club d'Ossoir-la-Ferrière, un tout nouveau réseau à l'échelle N. Donc ce réseau nommé la place de la Poterne. La place de la Poterne, c'est ça. La Poterne, c'est le bâtiment qui gardait l'entrée de la ville au Moyen-Âge. Donc c'est une petite ville implantée dans une région essentiellement vinicole. On voit sur les coteaux des parcelles de vignes assez nombreuses. Et effectivement, c'est un peu dans l'Auxerrois que j'ai inventé cette ville qui est totalement fictive, bien entendu, comme souvent. C'est un réseau simple, à voie unique, avec juste une petite gare de passage à double voie et 2 raquettes qui ferment le réseau. C'est sa première sortie officielle en exposition aujourd'hui et il y a pas mal de choses à voir, comme à tous les lendemains d'exposition, surtout quand le réseau est jeune. Déjà, il n'était pas tout à fait terminé, mais il y a en plus des choses qui étaient faites et qui sont à refaire. Voilà. Je pense que peut-être en 2023, on aura l'occasion de le ressortir au moins 1 ou 2 fois d'ici la fin de l'année. Et figurez-vous que Saint-Mandé, c'est encore une autre salle qui est un petit peu à l'écart des salons dans lesquels on se trouvait tout à l'heure. Autre salle dans laquelle il y a un très grand ensemble de modules scéniques qui a été installé. Et d'ailleurs, on attend dans quelques instants une remise de prix pour désigner le plus beau module aux yeux du public. En tous les cas, en attendant de connaître ce verdict, on va se tourner vers les membres de l'AMFR de Romilly qui exposent aussi aujourd'hui et qui préparent leur prochaine exposition. Alors c'est la dernière, on va dire, c'est une récupération d'un ancien membre du club qui a quitté le club mais qui est revenu et qui nous a fait don de son dépôt. Donc il a fallu qu'on recable tout, donc on a passé quasiment on va dire la fin d'année 2022 à recabler tout ce réseau pour pouvoir venir l'exposer à Saint-Mandé. Donc c'est quand même assez nouveau. Finalement, c'est un réseau nouveau pour vous, quoi. Hein, c'est un réseau nouveau pour nous, oui. Et en exposition, qu'on verra à Romilly également les 18 et 19 février prochains. Voilà, donc j'allais vous en parler parce que vous aussi, vous organisez votre exposition. Donc vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi ça consiste ? En fait, c'est une expo un peu comme Saint-Mandé. Bon, c'est peut-être un peu plus grand. On a 2 grandes salles, donc on a 1500 mètres carrés. Donc on aura des artisans, des vendeurs, puis des réseaux, dont le club d'Albins qui viendra avec les modules du Vivier du Lac, la MCL 87 de Limoges qui viendra avec son dépôt de Limousin. On aura le club de Maubeuge, on aura 2 réseaux du club d'Orléans, et puis quelques autres. Mais je ne peux pas tout énumérer aujourd'hui, on va laisser la surprise quand même. Oui. Oui, un beau programme en perspective. Beau programme en perspective, oui. À la fin de la journée de samedi, le verdict est tombé. Les 3 modules préférés par les quelques centaines de visiteurs qui ont laissé un bulletin dans l'urne de la FAN étaient connus. Il s'agissait de 2 de ceux réalisés par Michel Bourgoin qui ont pris les 3e et 2e places. Pour les modules, il était une fois en 3e position et ceinture et bretelles en numéro 2. Quant à la première place du podium, elle est revenue à Jean-Marc Arté et Patrick Bertineau. Alors c'était pour le module Antéor, la corniche d'or Antéor et la corniche d'or le Traya. En fait, on a travaillé en binôme. Moi, j'ai travaillé principalement sur 2 choses. Sur la modélisation du pont, la production en fait en découpe laser, toute la structure, la partie édification, mais c'est toutes les choses simples. Et puis après, il y a toute la décoration, c'est le plus compliqué, et c'est lui derrière. Voilà, c'est moi qui ai fait toute la décoration des deux modules. Puis c'était surtout le thème, on voulait faire entre les années 30 et les années 50. Et donc voilà, on a travaillé là-dessus. Et du coup, qui dit ces années-là, dit signalisation mécanique. On voit notamment sur la corniche d'or et qui sont fonctionnelles. Elles sont fonctionnelles. Ils sont fonctionnels et c'est grâce à Patrick qui m'a dit toujours plus.
Donc si on regarde par exemple le Traias à l'envers, on voit que des fils, que des moteurs, etc. Parce qu'il a fallu motoriser tous les signaux. Et surtout, c'est que les signaux sont mécaniques, mais aussi lumineux. Et donc, bien évidemment, ça complique énormément les choses. En plus, il faut savoir que le module de Traias est un module qui fait 2,50 m, donc il est impossible de mettre ça dans une voiture, donc on est obligé de le couper en deux. Et donc ça nécessite encore plein de connectiques qui permettent de pouvoir faire en sorte que tout se passe bien quand on le remonte, quoi. Le principe des modules scéniques étant de présenter régulièrement de nouvelles réalisations, on devrait retrouver cette équipe prochainement en exposition. Alors la prochaine grande expo à laquelle on participera, oui, je pense qu'on peut dire que ça sera Buja au mois de septembre, où on va faire un énorme réseau N, où il y aura toute une prestation scénique qui sera connectée à un réseau Tetrac, lui-même connecté à un autre réseau N modulaire, le réseau AFAN, et donc on va avoir une participation N magistrale sur cette exposition. On aime bien sortir nos anciens modules, on les aime bien, on les ressort aussi, mais effectivement, il faut quand même de temps en temps apporter de la nouveauté. Et puis on ne peut pas rester sans rien faire, hein, surtout pour les retraités. Alors il y a déjà un module qui va faire la jonction entre le Antéor, le pont et le Traia, qui est créé, qui s'appelle l'Estérel, et en fait qui est une représentation je dirais de la côte, mais dans la partie non marine en fait, pour pouvoir présenter ça. Et celui-là est quasiment terminé. Et il sera présenté à Buja. La nuit vient de tomber à Saint-Mandé, c'en est donc fini pour cette première journée. Le salon continue ce dimanche. Je ne serai pas là puisque je serai en ce qui me concerne sur une autre exposition dont je vous rendrai compte la semaine prochaine.